Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier ou de l'ascendant Bélier pour connaître la tendance du mois d'avril. Donc, je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour connaître les tendances sur le mois d'avril pour les personnes du signe des Béliers. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aussi aller regarder les vidéos concernant vos ascendants pour avoir un complément d'information. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril. Alors, nous avons souffle libération. Alors, il se peut que pour certains béliers, après une période peut-être de confinement, vous allez retrouver le souffle et vous allez vous sentir libéré. Ou alors, vous allez avoir un grand besoin de liberté. Alors, quelle carte représente les béliers? Nous avons illusion, chimère et différence. Alors là, l'idée, c'est de sortir de vos illusions, oser vous diriger vers vos rêves et dépasser les peurs et aller au-delà des différences. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons paix et pureté. On peut penser que vous êtes en paix au niveau financier. Peut-être que voilà, vous avez une stabilité financière qui vous permet d'être en paix. Quelle carte représente la formation? Alors, nous avons pardon, intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, l'idée, c'est peut-être de faire place au cœur, de raisonner avec le cœur, de prendre conscience de l'amour et de prendre conscience de vos sentiments à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Écoutez votre cœur et donnez place en fait à l'amour. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité? Alors, nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des femmes qui regardent cette vidéo, d'une énergie yin, d'une énergie d'accueil, en lien peut-être dans une relation de flamme jumelle avec le féminin sacré et le masculin sacré. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et il se peut aussi qu'il y ait besoin de se reconnecter à son intériorité, à son énergie yin, cette énergie d'accueil. Donc, peut-être qu'il y a aussi besoin de vous reconnecter soit à cette énergie yin ou à l'exprimer. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons amour vrai, réciprocité. Ah, dans votre cœur, il y a cet amour vrai. Là, ça me fait penser à la relation des flammes jumelles, avec cet amour vrai, authentique et réciproque. Mais voilà, vous avez vraiment une pureté à l'intérieur de vous, un amour pur, sincère, avec une personne, la personne de votre cœur. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. On va dire que, voilà, au niveau du travail, il y a cette stabilité, cet équilibre à avoir, qui se maintient tant bien que mal, mais qui tend à l'équilibre en tout cas. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait d'équilibrer la spiritualité, l'amour, pardon, la matière, l'existentiel, équilibrer l'essentiel et l'existentiel, donner place aussi bien à l'amour qu'à l'argent, la matérialité. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Quelle carte représente votre autre? Confiance, avoir la foi. On va dire que la personne que vous avez dans votre cœur vous fait confiance et la personne de votre cœur, à la fois, elle croit en vous, elle croit en l'amour, elle croit en votre amour réciproque
en cet amour vrai. Et elle rayonne en fait, elle rayonne. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Peut-être qu'il y a à travers la sexualité peut-être une peur du jugement, une peur du regard des autres, ou pas. Peut-être que vous pouvez aussi apprécier le regard des autres et vous montrer. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Hein, c'est vraiment... mais peut-être que vous portez aussi un autre regard sur la sexualité et que vous allez peut-être plus dans quelque chose de plus pur au niveau de la sexualité, être vraiment dans quelque chose de plus pur, de plus sain, que vous portez un beau regard et un regard d'amour vrai. Voilà, vous posez un beau regard sur la sexualité. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Peut-être que pour écouter son cœur, il y aura peut-être une période, mais il va peut-être falloir sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et écouter son cœur en fait. Peut-être qu'il y a une période difficile, il va y avoir peut-être des difficultés à surmonter pour pouvoir retrouver cette lumière, garder la foi et passer un cap. Quelle carte représente la carrière? Nous avons intuition et femme solitaire. Alors on est vraiment sur ce côté femme, intuition, féminin sacré, énergie yin. Peut-être qu'il faut écouter votre intuition, garder confiance en cette intuition. Peut-être qu'il faut... Alors vous pouvez être une femme ou un homme avec l'énergie yin. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. L'idée c'est de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et pour avoir cet équilibre peut-être entre le yin et le yang, il y a peut-être un équilibre à avoir entre l'énergie yin d'accueil et l'énergie yang d'action. Et l'intuition, la créativité avec la logique et la matérialité. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors nous avons fluidité et retour au calme. Peut-être que là on est vraiment sur un retour au calme, quelque chose qui est plus fluide et qui circule. Et on a là cet amour vrai et ils sont sur un fleuve ou quelque chose de calme également. Donc là on va dire que l'ambiance il va y avoir un retour au calme. Après certaines turbulences, il va y avoir un retour au calme. Quelle carte représente la douleur? Nous avons porte, passage et retrouvailles. Peut-être que c'est ce cap à passer qui va être plus ou moins difficile. Il y a peut-être des difficultés à surmonter. L'idée, c'est peut-être de sortir d'une forme d'illusion ou de peur, accepter les différences et puis aller se diriger vers ses rêves. Et c'est peut-être ce cap qui est encore difficile à passer pour retrouver cette énergie yin et yang, retrouver votre autre en fait. Hein, donc si vous êtes d'énergie yin, retrouvez votre autre qui va être d'énergie yang. Voilà, il y a peut-être encore un équilibre à avoir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des informations complémentaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.